Là, on ne sait plus. Alors, qui a tué qui? Apparemment, c'est un règlement de compte. Une morte. Un mort. C'est l'amant de la morte qui est mort. Boum, on retrouve le mari de la morte après. Seulement, le mari de la morte, il est mort avant. Le mari était assez violent avec sa femme aurait pu se défendre, à un moment donné, il aurait pu avoir un accident, mais c'est lui qui meurt d'abord. Oui, mais dans le rêve de Thierry, il décrit bien deux personnes penchées sur lui et qui le blastent à coups de pelle. Oui, donc ça pourrait être la femme et son amant, qui se débarrassent du mari gênant. Pourquoi pas, ça arrive aussi. Oui. Ça arrive. Alors du coup, qui tue l'amant et la femme après la mort? Et parce que justement, il y a quand même plusieurs choses de curieuses. Il y a déjà ce fait-là, que le mari est mort avant les deux amants. Et ensuite, il y a quand même tous les cauchemars de Thierry, d'où lui viennent toutes ces visions. Il peut avoir subi un empourrement, ça pourrait être un cas de possession. Oui, mais j'ai pas dit qu'il était possédé par le diable, l'exorcisme, ça va. Donc c'est pour Thierry, il est dans un engrenage qui le dépasse en fait. Non, je pense que Thierry, ça a toujours été quelqu'un de franc, de Thierry, je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté sur lui. Il est prêt à y aller. Depuis le début, il fait ses cauchemars, il nous les raconte à chaque fois. Donc, pour moi, vis-à-vis de nous, il a absolument rien à cacher. Chaque personne a son jardin secret, son petit côté intime. On ne peut pas, nous, en tant qu'amis, être intime jusqu'au point de rentrer dans le lit de la personne. On a vu des choses assez curieuses sous l'emprise de l'alcool, oui. Il peut avoir des crises de somnambulisme. S'il a des trucs à cacher, si ça doit le mettre dans l'embrouille, autant que de notre côté, on soit apte, je veux dire, à réagir par rapport à son malaise, à son truc. Si effectivement le 15 du mois, il est à un endroit, puis boum boum boum, il y a une nana ou un mec qui s'est fait hachurer, mis en petits morceaux, passe à la moulinette et compagnie, moi je pourrais dire, le 15 il était chez moi. Je veux dire, pourquoi aurait-il été sur les lieux du crime? Enfin, il ne connaît pas ces gens-là. Au lieu de rentrer chez lui, il va chez ces gens, comme ça, qui ne connaît pas, rien, et il est le témoin des meurtres. Ça colle pas. Tout prêt pour lui. Seulement, il ne faut pas qu'il ait merdé. Mais j'ai aucun doute. En fait, dans sa mémoire, il faut les raviver, Ah oui, quelqu'un sous hypnose ne peut pas mentir. C'est une technique. C'est une technique. Mais est-ce que c'est une technique viable? Il y a une chose, c'est que on a des questions précises à lui poser. Si ça peut aider à la manœuvre. Moi, ce que j'en pense, c'est que s'il est complètement libéré, il peut éventuellement, ça peut éventuellement lui revenir à la mémoire, comme par exemple justement cette histoire de la pipe. Elle vient de chez cette bonne femme et ce mec là qui sont tous les deux morts. On la retrouve chez Thierry. Il l'a récupérée d'une certaine manière. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a amené, il y a peut-être qu'il l'a trouvée dans la rue, je ne sais pas. Mais on doit. C'est une question précise qu'on peut faire. On peut lui dire où c'est que tu as trouvé cette pipe et peut-être qu'il peut le raconter. Et le fait qu'il raconte ça, ça peut peut-être nous donner des éléments pour comprendre un peu ce qui se passe. Intéressant ce que tu dis. Très intéressant. Parce que ça prouverait que. Ça prouverait que quelque part, Thierry n'a rien à voir avec cette affaire. Sois courageux, on est tous avec toi. Et puis on t'amènera des oranges.